avez sans doute remarqué que ces jours-ci qu'on parle pas mal de salut public en France, même de gouvernement de salut public. Le mot salut étant pour le moins un mot assez frappant et peut-être un petit peu exagéré quand on voudrait peut-être simplement dire de sauvetage, sauvetage d'un sauve-qui-peut. Quand on parle de salut, on parle de quelque chose de radical, de fondamental qui englobe toute la réalité de l'existence. Et à moins de vouloir faire d'un gouvernement et du pouvoir politique lui-même l'agent du salut, ce qui peut avoir des conséquences très sérieuses, comme on l'a vu lorsque le mot a été utilisé la première fois sous la Révolution française en 1793, le gouvernement de salut public, celui qui a instauré la terreur en France. À moins donc de vouloir tomber dans ces excès-là, il faudrait peut-être se pencher sur la notion de salut, ce qu'elle veut dire. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous pour illustrer un thème qui me tient beaucoup à cœur. C'est celui de la relation entre le psychologique ou le psychique et le physique, on pourrait dire le psychosomatique. Un thème qui s'adresse à la personne, à l'individu, qui peut souffrir d'une affection qui s'occupe aussi bien de l'âme, de la psyché, que du corps, du soma, donc qui est psychosomatique, mais qui peut également affecter nos communautés entières qui souffrent psychosomatiquement parce qu'elles souffrent de maladies spirituelles qui ont des effets aussi sur leur santé publique, communautaire, collective, sociologique, culturelle, etc. Et je voudrais le faire à la lumière d'un psaume de l'Ancien Testament, le psaume 32, et qui nous parle des effets psychosomatiques du péché, de la transgression, de la désobéissance vis-à-vis de Dieu, et de ce que ça a donc comme effet sur sa chair profonde, sur son corps, sur son soma. Écoutez le début du psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, c'est-à-dire que je suis resté silencieux, que je n'ai pas confessé mes péchés, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Et à partir de là, le psalmiste exprime sa reconnaissance, sa gratitude, sa joie, sa délivrance. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Voilà la prière d'un homme qui a été saisi par l'Esprit de Dieu et qui a compris que sa vie, sa paix intérieure dépend de sa relation avec son Créateur. Une relation qui, si elle a été brisée, peut être rétablie, reconstruite. Et n'est-ce pas vrai non plus de nos sociétés qui sont si malades de leur rébellion, de leur transgression, qui s'opposent à Dieu, à sa loi, à ses commandements qui sont pourtant des commandements qui protègent la vie, qui protègent la société, qui protègent les personnes et les communautés. Eh bien, peut-être, et même certainement, il y a une guérison
spirituelle, il y a un avenir, il y a des perspectives nouvelles pour des communautés entières, des pays, des nations qui se tournent vers le Dieu de Jésus-Christ et qui confessent son nom, qui reconnaissent et qui acceptent que c'est lui qui prend l'initiative de nous guérir, que nous ne pouvons pas nous guérir par nous-mêmes et que tous nos soi-disant saluts ne sont que, comme je le disais, des sauve-qui-peut qui peuvent peut-être se transformer en sauvetage ici ou là, mais qui ne nous apporteront ni le réconfort intérieur, ni la paix, ni la solidité et la stabilité dont nous avons tant besoin.